voit pas encore. De quoi? On les voit pas les autres. Non. Elle est comment cette eau? Elle est gelée. Elle est gelée. Vraiment, on pourrait croire qu'elle est chaude parce qu'elle est turquoise. Je pense qu'à la vidéo, vraiment, on peut dire qu'elle est chaude. Parce que ça fait vraiment une sensation... Tu sais, en plein hiver, quand t'as froid aux mains, puis que t'as les mains qui commencent à s'endormir, bah c'est ça, c'est à peu près ça. Mais Non, la dame ici, elle voulait venir dans l'eau. Elle, sa spécialité, c'est l'eau. c'est l'eau. Vraiment, elle kiffe l'eau. Donc on s'est dit, vas-y, on gonfle les bouées, on vient, il y a du soleil, dehors il fait une bonne température. Mais en fait, ce que vous voyez pas, c'est que là-bas derrière, juste là-bas, il y a une montagne. On est encore aux alentours de Gorafet pour les intimes. Et cette montagne, elle est remplie de neige. Vraiment, il y a une bonne couche de neige. Puis je vais demander à mon calendrier personnel de quelle date on est. 13 novembre. On est le 13 novembre. Je crois. Ouais. Ouais, on est le 13. Demain, c'est dimanche. Normalement, il y a une vidéo qui sort. Peut-être celle-là. Le 14. C'est joli là. On devrait pas tomber. Hein. Ouais, de ton côté, je pense qu'il y a une jolie vue. Ouais. Bon, ben on est dans le désert de Gorafet pour les intimes. Le man il a retourné juste là parce que ça devenait un petit peu dégueu. Et puis là, bah tu vois, il y a 2-3 rigoles. Et puis lui, il est large. Il est très large. Le Et chemin là, est en pas plus, large. c'est gras. Ouais, le chemin n'est pas large. T'as le trou là, tu vois, le beau trou là. De l'autre côté aussi. C'est dans l'eau avec son Mercedes. C'est celui qui est passé aujourd'hui, il est plus loin. Ouais. Ça, c'est un spot. Ouais. Un peu éclaboussé ce véhicule. Quand tu ne renvoies pas dans le fossé, tu fais plaisir, c'est comme tu veux. Le soleil, il arrive, hein, ça se Ouais. dégage. Ça serait bien parce que il paraît que c'est super beau. Alors Dylan et Sylvie nous ont dit que c'était la fois où c'était le plus moche ici. Normalement Deux c'est fois. orange, il y a le soleil. Sunset Lover. Mais est-ce qu'on est sur la route officielle? On n'a pas mis le panneau là. Ouais. Il est encore passé là ce Mercedes? Ouais, ça, c'est du truc riche. Un terrain. Tu vois? On visite une troglodyte. Voilà, c'est quoi dans cette pièce toute noire là? Ça, c'est les toilettes ici? Non, Lina. Chut. Une pièce. Une pièce. Chut. Ça c'est des chiottes tu dis? Ouais, regarde tous les papiers là. Ah il y a des gens qui viennent chier. Voilà. Ouais. Super. C'est beau Lina là-dedans? Oh, comme des toilettes. Oui, ils ont pas peur. C'est Waouh! C'est la fenêtre. Une cheminée, je dirais même. Ça coule. Ici c'est quoi? Des toilettes encore. Des toilettes. C'est une maison. T'étais où toi? Là-bas.
bien, c'est qu'il y a 2 tranchées. Là, le Merco, il est resté dans les tranchées. Ah bah ils sont là, embourbés. Embourbés? Quoi? Enchaînés. Enchaîné. Bon bah là on a retourné parce qu'en fait simplement il y avait Un couple d'Allemands. voilà, un couple d'Allemands en Mercedes Sprinter 416 4x4 avec une belle cellule hors mocar avec la belle capucine, vraiment beau véhicule, suspension bien préparée et puis c'était un tout récent le Sprinter. Il y avait une partie qui descendait grasse et on les a déjà croisés juste avant de monter dans la piste, on va dire. Mais on en parle sur la vidéo tout le long. On savait qu'on les suivait. Ouais, on savait qu'on les suivait, on savait pas où c'est qu'ils voulaient s'arrêter. Et puis là, bah, je suis arrivé à leur cul, tranquillement. Puis là, j'ai compris qu'ils étaient en train de mettre les 4 chaînes au pneu pour attaquer la descente. Ils avaient déjà eu peur juste avant, où c'est que moi je suis passé sans aucun problème. Et ils sont passés cette descente, ils ont retourné, je leur ai dit, ben moi je monte avant, comme ça s'il y a un problème je peux les tracter. J'ai tout le matériel pour les tracter. Puis je voyais quand même que rien qu'en retournant, ils étaient un peu en PLS déjà. Oh bah il a levé une roue, Ouais, il s'est enfoncé, il a pas réussi du premier coup. Ouais, C'était un je peux bon. même filmer depuis devant. Non, toi. Bonjour. C'était un bon chauffeur le monsieur. Et du coup, bah, il a mis ses chaînes, il a peiné à retourner mais c'est passé quand même. Et puis après on était en premier au cas où il a peiné, on est d'accord? Ouais, ouais, ouais. Il a levé une roue dans le virage un peu technique, on va dire. Ouais mais ça c'est incroyable. Il a levé une roue tellement facilement, puis nous avec le Duro on n'arrive pas à enlever une. Mais il y est arrivé finalement. Ouais. Il est hyper sympa les gens. On s'est même fait offrir une bouteille de vin. Et puis en fait, ils ont eu vraiment peur parce qu'on est descendu à pied après pour aller promener les chiens. Et puis on a vu que en descendant, il y avait 2 ornières. Puis il y en a une, ben, ils ont glissé encore un peu plus dans le trou, alors je pense qu'ils étaient bien au débert. Et puis ben, tout le long, il m'a dit, quand il mettait les chaînes, qu'en fait il glissait. C'était une patinoire. Puis que moi, pas du tout, parce que mes pneus, ils n'étaient pas du tout remplis de boue. Ah les seins ils étaient full. Ouais, c'était des baies Goodrich all-terrain. Je peux vous mettre une photo. Et vraiment, les miens, ils étaient complètement vides. C'est comme si j'avais rien fait, comme si j'avais fait une piste gravier. Et puis vraiment, en montant, j'avais complètement la... Je tractais bien, vraiment sans problème, quoi. Je suis resté dans mes traces, j'ai pas patiné une fois. Puis lui, ouais, même avec les chaînes, ça a bien gratté. Donc c'est là qu'on se dit, en fait, on a quand même un engin vraiment... Qui fonctionne bien. Ouais, donc quand on est un peu en PLS, comme à Teruel dans la vidéo que je vais vous mettre juste là en haut, où c'est que ça glissait de côté et puis que les pneus ils étaient remplis de boue, bah lui il passait jamais. Et puis Non, on parle quand même d'un Mercedes Sprinter 4x4, un véhicule qui est pris par beaucoup de monde pour partir voyager, pour faire de la piste. Donc on est Ça a vite ses limites. Ouais, ça a vite ses limites. Après ce qu'il dit pas, c'est qu'il y avait des ornières déjà qui étaient faites dans la piste. Et nous on passait à côté, on n'est pas passé dedans. Mais lui, il était tiré, donc il était automatiquement dedans, puis c'est là que c'était plus grave et qu'il s'est enlisé. À côté, il y serait passé aussi, peut-être même sans les chaînes, mais Ouais. c'est pas du tout la même chose, quoi. Bon, ça fait quelques jours qu'on a ce spot, tout là-bas au fond. Puis ça fait quelques jours qu'on fait toujours à peu près les mêmes balades. Le point d'arrivée, c'est ici, vers cette tour. Et il y a mon copain. Et le caillou officiel. On se pose quasiment toujours là. On a une belle vue. Jaja, t'es bien posé là? Parce que, voilà. Tout le lac, on le voit loin là-bas. Il
Hier, on allait jusque là-bas, au bout. Mais il continue encore un peu dans les terres. Et l'autre jour, le spot, dans la dernière vidéo, c'est qu'on est parti. On était là en face, là-bas. Pile en face. De l'autre côté du lac. Puis là, on s'est mis là pour attendre mon frangin et puis ma maman. Parce que c'est un spot qui est assez facile d'accès. Il est beau, il est tranquille, on est au bord de l'eau, il fait chaud. Aujourd'hui, il n'y a pas trop de vent. Mais normalement, il y a du vent. On a une petite liquette, comme on dit. Il y a cette tour ici qu'on vient voir. De l'autre côté, une colline. Ça, c'est la colline aux lapins. Il y a beaucoup de lapins dans cette région, vraiment. Vraiment beaucoup. Puis là-bas, c'est tous les oliviers ici en bas. Je vais vous montrer après parce qu'on en a cueilli 2,4 kg des olives. On veut les laisser poser 10 jours dans l'eau. On change l'eau chaque jour. Je vais vous montrer tout ça. Et après, on fait une saumure. Puis on laisse, je sais pas moi, à peu près 2 semaines dans la saumure avec beaucoup de sel et puis des aromates et tout ce qui traîne par là. On verra ce qu'on met dedans. Peut-être de l'ail aussi. Je ne sais pas. T'as une préférence, toi? Non, pas forcément, mais en fait, les olives, ça se mange pas quand c'est sur l'arbre. C'est pour ça qu'on est obligé de faire ça. Ouais. Voilà. Merci beaucoup pour l'intervention. Et là-bas, il y a aussi des amandiers. Alors, la récolte a déjà eu lieu. Par contre, ils en laissent quand même beaucoup sur les arbres. Et puis, il y a des sauvages. Ici, il y en a en bas. Mais les sauvages, ils sont pas bons. C'est vraiment des amandes amères. Et c'est pas bon, vraiment, ils sont belles, ils font envie, mais quand tu les manges, premier goût il est bon, puis après ça devient amer, puis t'en as plein la bouche, puis tu peux pas te trincer la bouche. Du coup là-bas il y a un vrai amandier qui est rempli. On a déjà pris 800 grammes je pense à peu près. La terre rouge de retour. Ouais, un peu jaune insipide celle-là. En tout cas, c'est plus chaud que dans le gris comme on était avant. On m'a dit dans un commentaire la terre rouge des amoureux. Parce qu'en fait elle colle. Les amoureux, ça colle? Ouais. Ils sont collés ensemble. Elle est amoureuse de toi la terre rouge parce qu'elle colle tout le temps. Dès qu'elle est mouillée, ça colle. J'ai trouvé ça chouette. Ouais, c'est joli. Et là il n'y a plus rien qui coule. Donc il y a eu une trompe d'eau hier. Hier soir il pleuvait encore pas mal. Et puis en fait c'est en une journée même pas où c'est que ça a tout débordé et puis ça. Oh la petite cabane. Ah, dans les arbres. Ouais, c'est belle. Ouais. Ça a débordé puis ça a tout pris en l'espace de je pense 3 heures. Ils ont eu beaucoup d'eau. Donc c'est quand même assez impressionnant. Parce qu'on ne le dit pas, mais là on se dirige, on est dans le désert de Goraf. Il y a eu ces grosses inondations à Valence la semaine passée et puis
hier et aujourd'hui, c'était zone rouge, Malaga, Tarragone. Il y a eu pas mal d'inondations. Donc on constate beaucoup de dégâts sur la route. La base des arbres. Attention. Bon, on est dans ce lac en bouée qui a une chambre à air de camion. Voilà, on a 3 chambres à air avec nous. Mais c'est vrai que si on va aller plus loin, puis que comme là-bas, aller voir la plage, découvrir, ce serait intéressant un de ces kayaks pliables. Est-ce que ça vous dit qu'on regarde pour un kayak pliable et puis qu'on fasse un test, voir si c'est pratique et idéal en voyage? Si ça peut vous intéresser, on vous laisse répondre dans les commentaires. Et puis moi je vais essayer de voir comment pour ces kayaks, parce que j'ai déjà vu pas mal de gens en avoir, et puis jamais trop testé avec ce kayak, savoir si ça prenait beaucoup de place, si c'était agréable à utiliser ou pas. Mais ça a l'air intéressant le concept du kayak pliable. C'est vrai qu'avant j'avais un paddle, mais il a explosé. Ouais, c'est surtout ça le problème, on n'a plus de quoi se balader parce que le paddle a explosé en plein soleil. Voilà, ouais. Puis ce kayak pliable, il n'y a pas besoin d'air, même avec ton petit 4x4 tu peux t'amuser avec. Donc 4x4 ou bien camping-car, t'es pas obligé de le gonfler comme un paddle pendant 8 ans puis transporter une pompe comme ça. Puis on peut avoir les chiens avec, ouais. Parce que là les chiens ils nous attendent, donc on est tout près, ça va, mais si on va plus loin c'est chiant. Ouais. Puis sinon on doit les laisser au camion, puis c'est dommage. C'est pas grave quoi. Tu fais une activité plein air, autant prendre ton chien avec, c'est ouais. Dommage. Est-ce que ça vous intéresse?